L'actualité est aussi marquée par de grands dossiers européens qui génèrent des tensions. On peut citer les conflits post-Brexit sur la pêche. C'est dans ce contexte que se tient l'Université d'automne du mouvement européen. C'est au Palais des Arts de Vannes. Elle réunit des pro-européens qui débattent sur les grands enjeux. Alors, comment voit-il l'Europe d'aujourd'hui et de demain? Reportage de Barbara Gabel et de Valentin Leroux. Son visage ne vous dit peut-être rien, et pourtant il est le monsieur pêche du Parlement européen. Pierre Karleskind est l'invité de l'Université d'automne du mouvement européen pour échanger sur la souveraineté alimentaire dans un contexte de crise sur les licences de pêche accordées aux bateaux français. Ça fait 4 ans qu'en fait on est en train de négocier avec le Royaume-Uni, 4 ans qu'on dit peut-être que l'année prochaine on ne pourra plus pêcher, et c'est 4 ans qu'on dit aux pêcheurs mais nous allons faire en sorte que vous puissiez pêcher. Et donc là on arrive vraiment au bout du bout du bout. Il faut savoir quand même que c'est le plus grand accord de pêche que nous ayons jamais signé avec un autre pays, un pays hors de l'Union européenne. Donc ça met un petit peu de temps à s'appliquer. Thème de cette université d'automne, l'Europe innovante en Bretagne. Pour le président de la section locale, l'innovation porte sur l'aspect maritime de la région, mais pas seulement. Deuxième sujet que nous traitons, la cyberdéfense. Là, c'est un choix qui a été fait d'installer le cœur de la cyberdéfense française en Bretagne. Et les universités, le pôle créé par la région, le pôle d'excellence, a été créé en Bretagne. La Bretagne, on l'a vu hier, montre l'exemple de ce point de vue-là en Europe, en France et en Europe. Réaffirmer l'ancrage européen de la Bretagne, mais aussi investir la jeunesse dans les enjeux de l'UE, c'est l'objectif de ce réseau de militants. Pour le représentant des jeunes européens, il faut défendre les questions de démocratie et d'état de droit. C'est l'Union européenne que les décideurs politiques aujourd'hui nous laisseront. Et donc il faut qu'on s'en saisisse, que nous-mêmes on fasse la démarche de s'intéresser à ces questions-là, de nous engager, de proposer de nouvelles solutions, de nouvelles idées pour l'avenir de l'Europe. L'Université d'automne aura réuni plus de 230 personnes. Table ronde sur la cybersécurité, débat sur la souveraineté alimentaire. Toutes les conférences sont disponibles en replay sur les réseaux sociaux.